Bonjour à tous gang, je suis content de vous retrouver. Cette semaine, j'aborde avec vous le film Weird, The Al Yankovic Story, réalisé par Eric Apple et sorti sur la plateforme Roku. Le film met en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle de Weird Al Yankovic. Le film relate de façon excentrique la personnalité de Weird Al Yankovic, un jeune compositeur qui, dans son enfance, utilise des chansons qu'il entend de tous les jours et décide de faire un pastiche de ses chansons et de vouloir faire carrière là-dedans. Malgré l'interdiction de ses parents de vouloir poursuivre ses rêves, ils essaient de le décourager à poursuivre ses rêves en disant qu'il ne réussirait pas à faire ce qu'il veut faire dans la vie. Il va suivre son instinct, il va suivre son cœur et vouloir montrer à ses parents qu'ils ont tort et il va suivre sa carrière de musicien en utilisant de manière créative de parodier, de montrer son côté excentrique aux gens et d'être accepté tel qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un de bizarre. D'où le nom de Weird Al Yankovic. C'est un film que j'avais beaucoup d'espérance sur le film et sincèrement, j'ai vraiment pas été déçu. C'est un film qui est vraiment venu me chercher parce que c'est en fait un personnage qui a fait preuve d'une vraie détermination et c'est quelque chose qui pour moi est important. C'est quelque chose que je trouve vraiment courageux de la part de Weird Al Yankovic de montrer sa personnalité, son côté excentrique, son côté bizarre aux gens. C'est une facette que j'avais jamais vue de ce personnage-là. Bien sûr, c'est un film qui est très humoristique, qui s'auto-parodie. Ça représente fidèlement l'esprit bizarre de Weird Al Yankovic. Pour ceux qui connaissent pas l'artiste, il a fait d'énormes musiques bien populaires sur le web, surtout les chansons comme par exemple Eat It ou encore Amish Paradise ou même encore la musique de Madonna, Like a Surgeon au lieu de Like a Virgin. C'est plusieurs chansons qui l'ont rendu très populaire et je comprends maintenant pourquoi, parce que quand on le découvre, le personnage excentrique qu'il est, on finit par vraiment s'attacher. Puis Daniel Radcliffe, sincèrement, j'ai été bluffé. À chaque instant que je l'ai vu, je pouvais vraiment m'attacher à ce personnage-là parce que tout comme lui, j'entends souvent des gens me dire que faut pas que je suive mes rêves, que ça sert à rien, que je suis un misérable, que je suis un si, que je suis un ça, que je suis un loser. C'est le genre de phrases qu'il entend dans son quotidien qu'il a envie de prouver aux gens qu'il n'est pas un loser, qu'il est capable de faire de la bonne musique, qu'il est capable d'être accepté tel qu'il est, d'accepter son originalité, le fait qu'il soit une personne unique. Et Daniel Radcliffe, j'ai trouvé vraiment incroyable dans le rôle de Weird Al Yankovic. Voir le nombreux casting, différents acteurs qui incarnent différents figure historique, comme l'actrice Evan Rachel Wood qui incarne Madonna, vraiment incroyable. Je trouvais ça vraiment drôle, l'idée qu'elle représente l'image de Madonna mais d'une façon vraiment tordue. Elle est vraiment quelqu'un de manipulatrice qui cherche juste à s'approprier le succès de Weird Al Yankovic et de l'utiliser pour sa propre personne. Et je trouvais ça vraiment drôle. C'est un film qui est vraiment axé sur la parodie. C'est vraiment un film que tu écoutes et que c'est fait pour en rire. Il se prend même pas au sérieux. Même la narration au début du film qui relate la vie de Weird Al Yankovic, je trouvais ça vraiment hilarant. C'est juste comme ça se prend tellement au sérieux que ça en est juste tellement drôle. J'ai vraiment adoré Weird Al Yankovic pour ce côté-là. C'est vraiment d'un côté humoristique vraiment cru, vraiment intéressant. Je sais que j'utilise beaucoup le mot vraiment, je me répète beaucoup dans mes expressions. C'est juste comme ça que je m'exprime de tous les jours. Ce film-là m'est vraiment venu me chercher sur l'aspect de s'accepter tel qu'on est, d'accepter d'être cette personne différente, d'accepter ce côté bizarre qu'on a tous en chacun de nous et que certains décident de refouler parce qu'ils veulent essayer d'être ordinaires. Et c'est ça que je trouve que le film fait bien. À comparer avec Bohemian Rhapsody ou encore avec Rocketman, qui sont des films purement biographiques relatant la vie réelle de ces personnes-là, le film Weird, The Al Yankovic Story, en fait, c'est plus réellement un pastiche de tous les films biographiques qu'on a pu voir dans notre vie qui relatent la vie personnelle de l'artiste. C'est juste la représentation mentale de sa propre personnalité qui reflète
Et c'est vraiment un film vraiment impressionnant et Rick Apple a vraiment fait un excellent travail sur la production. Certaines scènes qui m'ont vraiment fait rire, comme par exemple la scène où Daniel Radcliffe commence à manger des nachos avec une trempette qui contient du LSD ou une drogue, je sais plus trop quoi qu'il y a là-dedans, mais il commence à bad tripper. Il y a comme il y a une vision de l'enfer et du ciel, auquel dans l'enfer il voit des gens qui la traitent comme un moins que rien, qui disent tout ce qu'il y a de négatif. T'as de l'autre côté, lui, son impresario qui l'encourage à faire ce qu'il veut, puis il prend puis il lance des marques de céréales. C'était tellement un moment vraiment what the fuck, c'est un gros bad trip visuel que ça me faisait vraiment penser par exemple à Tenacious D avec justement Jack Black qui incarne un des personnages, Wolfman Jack, dans le film. Même les acteurs qui incarnent des figures réelles, c'est des vrais pastiches de ces vraies personnes-là qui existent, que ça en est juste tordant. Le film est tellement bizarre que ça en est tellement hilarant. Il y a certains éléments de ce film-ci que je me suis dit, voyons, ça a aucun bon sens, c'est tellement exagéré. Comme la scène, par exemple, où est-ce que Madonna se fait kidnapper dans un diner et que Daniel Radcliffe doit aller au Pérou, aller libérer des mains de Pablo Escobar. C'était seulement surréaliste. C'était comme une vraie scène de film d'action, de guerre. C'était juste du gros n'importe quoi. Ça était tellement hilarant. Je trouve que ce film-là représente tellement bien la personnalité de Weird Al Yankovic. Ça en est tellement hilarant. Je l'adore, ce film-là. Je pense que vraiment c'est un film qui est cher pour moi sur l'idée que dans la vie, il faut s'accepter tel qu'on est. Il y a des gens qui vont te dissuader de suivre ton rêve. Et c'est souvent des gens que c'est parce qu'eux-mêmes ont vécu une souffrance, ils ont eu des rêves qu'ils ont eu et que malheureusement, ces rêves-là ne se sont jamais concrétisés. Ça affecte les gens autour de soi. C'est une des choses que ça m'a fait réaliser. Puis c'est un film que, pour moi, j'ai envie de donner une chance. C'est un film vraiment bizarre, mais tellement dans le bon sens. C'est un film rafraîchissant que c'est sûr que quand il va sortir en Blu-ray et DVD, c'est sûr que je l'achète. Je vous recommande très fortement de l'écouter. Si vous n'avez pas encore vu le film, là, regardez-le, ça vaut tellement la peine. Vous allez en rire. Tellement ça en est absurde, mais tellement excellent. C'est tellement rafraîchissant comme histoire que je trouve ça incroyable. Même Daniel Radcliffe a fait une excellente performance. Quand il joue sur scène en train d'être sous et d'être tellement dans la dépression totale, tu vois dans son jeu, tu vois même les veines qui sortent de son cou, là, qui est tellement intense. C'est comme, j'ai jamais vu Daniel Radcliffe dans une performance comme celle-là. Je pense que c'est la meilleure de sa carrière. Et sincèrement, je vous le recommande. Écoutez-le, ça vaut tellement la peine, vous allez en rire. Gang, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez en commentaire pour savoir ce que vous avez pensé du film. J'aimerais vous entendre là-dessus. Pour ceux qui se sont abonnés ces derniers temps, je vous remercie beaucoup de le faire. Ça me touche beaucoup. J'espère que mon contenu vous intéresse beaucoup. Et c'est sûr que je vais continuer à faire de la vidéo et à poursuivre mes rêves. Parce que pour moi, cette chaîne-là, c'est vraiment important à mes yeux. Et j'ai envie de vous donner une bonne expérience. J'ai envie qu'on puisse discuter de cinéma ensemble et de toucher le plus de gens possible à ma chaîne. C'était ce que j'avais à dire sur Weird Al Yankovic Story. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques de films. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!